Mes chers étudiants, bonjour. Salam alaikum, Juma'a Mubaraka. Voilà, voici une première vidéo concernant notre premier TP, suivant à vos questions, pour une meilleure compréhension du premier chapitre ainsi que du deuxième chapitre. Alors, le premier TP va porter sur le protozoaire, comme nous l'avons vu au cours. Nous allons commencer tout de suite avec l'embranchement des Sarcomastigophora. Nous l'avons bien sûr vu dans le cours. Alors, nous avons choisi pour vous l'étude d'une espèce, comme nous l'avons vu d'ailleurs au cours, qui est le Trypanosoma gambians. Alors, les trypanosomides sont parasites de l'homme et du bétail. Alors, ils sont transmis de diverses façons par piqûre d'insectes. Donc, nous avons vu en l'occurrence la maladie du sommeil, l'agent causal et la mouche tsetse, par déjection d'un insecte hématophage, la maladie de Chagas, ou Chagas, vous la prononcez quand vous voulez. Alors, les trypanosomes ont l'aptitude de changer de forme au cours de leur cycle biologique, soit en passant de l'hôte intermédiaire à l'hôte définitive, ou encore à l'intérieur du même hôte en passant d'un organe à l'autre. On distingue les formes suivantes: les trypanosoma, les critidia, les ptomona et les schmania. Alors, notez bien que les critères de distinction reposent sur l'importance de la membrane ondulaire. Alors, pour le Trypanosoma gambians que nous avons vu comme exemple dans le cours, alors c'est une cellule effilée de 2 à 3 micromètres de largeur, de 20 micromètres de longueur, se rencontre dans le plasma du sang des vertébrés. Sa membrane ondulante, donc j'ai bien expliqué ce que c'est que l'ondulante, donc oscillante, parcourt toute la longueur de la cellule. Le point de sortie du flagelle se trouve à l'extrémité opposée de celle qui contient le plyopharoplaste. Alors notez s'il vous plaît que le plyopharoplaste, comme je l'ai expliqué au cours, je le répète encore une fois, est une structure cellulaire située à la base des cils. Alors, il constitue un prolongement de l'axonème ciliaire. Les blépharoplastes d'une cellule possèdent parfois des appendices, écrivez s'il vous plaît ces remarques, les radicules striés qui les relient aux autres éléments du cytosquelette. Ok? En plus, nous notons la présence de l'appareil de Golgi au organe basal. Nous avons très bien expliqué ce que c'est que l'organe basal au cours. Donc, c'est un organe qui est une masse pleine, un centrosome de mitochondries et le réticulum endoplasmique. Parfois, on note l'existence d'un axostyle et des vacuoles pulsatiles. Toujours est-il de rappeler encore une fois que nous avons dit que l'axostyle est une feuille de microtubule trouvée chez certains eucaryotes microbiens. Il part de la base du flagelle et se rejette au-delà de la cellule. Parfois il est souple, parfois il est contractile, et peut donc être impliqué dans divers mouvements, bien sûr, de la cellule. Et en plus de ça, il constitue un élément de soutien très important de la cellule. Alors, ceci est une représentation microscopique du Trypanosoma gambians. Alors, nous avons le flagelle, le noyau, la membrane ondulaire, les blépharoplastes et puis les kinotoplastes. Maintenant, nous passons à la deuxième espèce que nous avons vue, est l'Ameboa proteus. Alors, les amibes se rencontrent au fond des mares, des étangs, au milieu marin, sur les terres humides, donc un peu qui contiennent une petite quantité d'eau, pas une grande quantité d'eau. Alors, certaines sont des parasites. Certains sont des parasites. Lorsque les conditions de vie deviennent dures, donc défavorables, elles peuvent prendre la forme d'un kyste. Alors, ce sont des protozoaires qui se déplacent
par pseudopode. Nous avons bien dit que le pseudopode, c'était des déformations de la membrane qui nous donnent des faux pieds. C'est le terme exact de pseudopode. Donc des faux pieds lobés, filiformes ou réticulés. Le cytoplasme périphérique est plus finement granuleux et le cytoplasme profond ou endoplasme. La membrane cytoplasmique est élastique, donc elle est facilement déformable et parfois le cytoplasme sécrète une coque minérale. Alors voici la représentation d'une amibe, donc l'Amoeba proteus que nous avons vu certainement au cours. Alors c'est une amibe de grande taille, elle rampe à la surface des mares stagnantes, donc elle se nourrit de proies vivantes, animales ou végétales, qu'elle engloutit, donc qu'elle fait entrer à l'intérieur par des formations localisées, donc de ses pseudopodes, donc de ses faux pieds. De sa membrane souple, donc elle entame une action de phagocytose. Son cytoplasme comporte en plus des organites habituels, d'énormes vacuoles digestives, pas que digestives, mais aussi des vacuoles contractiles. Voilà les vacuoles alimentaires, les vacuoles contractiles, donc d'énormes vacuoles digestives, souvent une vacuole pulsatile près du noyau. Alors les vacuoles contractiles, ce sont des vacuoles qui se remplissent d'eau, puis une fois que l'eau est sortie, l'animal peut se déplacer. Les vacuoles alimentaires, ce sont des vacuoles qui se régurgitent, qui contiennent alors les particules alimentaires captées à l'extérieur et qui seront emprisonnées à l'intérieur de l'amoeba. Alors, la position systématique, vous avez l'embranchement des Sarcomastigophora, le sous-embranchement des Sarcodina, la superclasse des Rhizopoda, la classe des Leposa, et l'ordre des Lamébida, et le genre Amoeba, et l'espèce Amoeba proteus. Faites très attention, comme nous l'avons expliqué au cours, l'écriture scientifique est très importante. Alors Amoeba, le A en majuscule, Proteus, le P en minuscule. Ainsi prend fin notre premier TP, alors comme projection. Merci et à la prochaine fois.